sûr. Donc moi je m'appelle Gaëtan Pacou, je suis directeur des opérations de la société mapreuve.com. Et mapreuve.com c'est quoi? C'est le premier site en ligne permettant de se ménager des preuves d'intégrité et d'antériorité sur toutes ses créations, donc de protéger son processus de création et permettant à une entreprise innovante de protéger tout ce qu'elle fait au quotidien et donc de valoriser ses actifs, notamment ses actifs immatériels. D'accord, donc votre entreprise concerne finalement tout le monde, tous ceux qui ont une innovation ou un projet créatif à porter. Absolument, on s'adresse en fait à tout type d'acteurs, que ce soit des artistes, que ce soit des entreprises innovantes, que ce soit des sociétés qui travaillent dans le domaine pharmaceutique, industriel. Toute entreprise en fait crée et a besoin à un moment donné, dans le stade de sa construction, de se sécuriser et de valoriser ses actifs immatériels. Donc pour vous, quel est l'intérêt pour les entreprises justement d'utiliser mapreuve.com? Alors très simplement, aujourd'hui on est dans un contexte mondial où l'innovation est galopante et l'innovation va de plus en plus vite. Donc au jour d'aujourd'hui, quand je suis une entreprise, je dois innover de plus en plus rapidement, et je dois surtout me permettre de sécuriser ce que j'ai pu créer sans avoir un délai de sécurisation qui soit trop long. Et l'intérêt de mapreuve.com, c'est de pouvoir enregistrer et dater de façon certaine n'importe quel type de contenu, n'importe quel type de création de façon immédiate avec une valeur juridique. D'accord, donc vous apportez finalement des solutions à des personnes qui n'ont pas forcément qui ont la bonne idée mais qui n'ont pas forcément encore fait leur levée de fonds, qui n'ont pas encore forcément les moyens voilà. de déposer un brevet qui coûte 10 000 €, aux alentours de 10 000 €. Sur le marché français. Effectivement, un brevet, c'est l'étape ultime, comme on le disait tout à l'heure. Un brevet permet de sécuriser une invention et de pouvoir distribuer des licences d'exploitation. La difficulté du brevet, c'est que ça prend du temps, c'est que ça représente un certain budget et qu'au départ, une personne, une start-up ou une petite entreprise ou quelqu'un qui a une idée n'a pas forcément les moyens de réaliser son brevet. Et qu'entre le départ du projet et la réalisation d'un brevet, il y a tout un certain nombre d'étapes durant lesquelles l'idéation va évoluer. Il y a un process en fait, de création qui va se mettre en œuvre. Et ce process de création, il n'est pas sécurisé par brevet, mais il peut se sécuriser grâce à des solutions telles que mapreuve.com. Donc mapreuve.com est vraiment un outil complémentaire en fait, à un dépôt de brevet. Ça permet de sécuriser tout l'amont en fait, du processus de création. De la première idée aux premières idéations, premières ébauches, premiers prototypes, jusqu'à la réalisation d'une version finale qui, elle, potentiellement, ou pas, en fonction d'une stratégie, pourrait être brevetable et développée. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui n'ont pas utilisé ce système de protection de création et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où elles se sont fait un petit peu voler leur idée? Je vais prendre un exemple qui est bien connu et qui est connu de tout le monde, le plus grand réseau social mondial, on va appeler ça, qui s'appelle Facebook. Facebook, si on regarde le film de Facebook, il y a une petite histoire derrière. Le réseau social aurait été créé en tant qu'idée par deux frères jumeaux. Ces deux frères jumeaux n'avaient pas la capacité de développer en fait, cet outil de réseau social, qu'ils appelaient à l'époque Harvard Uconnect. Ils ont trouvé un développeur qui s'appelle Mark Zuckerberg et qui ont demandé de développer le projet. Et au final, l'histoire a été différente, c'est que Harvard Uconnect n'a jamais existé. The Facebook a été créé. Par qui? Par Mark Zuckerberg, qui s'est potentiellement, ou entre guillemets, approprié des idées des deux frères jumeaux, sauf qu'il était difficile pour eux d'en donner la preuve, qu'il y a eu un litige financier derrière. Mais en tout état de cause, c'est le plus gros vol de propriété intellectuelle qui a été effectué ces 15 dernières années dans le monde. Quels sont les risques pour un auteur de ne pas protéger sa propriété intellectuelle? Alors déjà, un auteur, son premier objet, c'est de se faire connaître et de faire connaître ce qu'il a créé, ce qu'il a réalisé. Donc il va utiliser aujourd'hui des moyens qui sont tous à notre disposition, tels que les réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer. Et d'ailleurs, il en est content parce qu'il a créé quelque chose, de communiquer sur son innovation, sur son projet, sur son œuvre. Sauf que si c'est pas ménager des preuves d'antériorité et que quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde a repris son concept et l'a refait, et l'a redéveloppé, il ne pourra pas faire valoir son droit d'auteur et son droit de propriété intellectuelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, c'est une place formidable pour pouvoir communiquer. C'est très facile de communiquer. En un clic, vous pouvez faire circuler une information autour du monde. C'est super. Mais aussi, c'est aussi une place de marché rêvée pour tous les plagieurs, les contrefacteurs, les personnes qui souhaitent copier une idée. Il suffit de regarder ce qui se passe, de regarder les éléments et de pouvoir reprendre des éléments à son compte et les recréer de son côté. Si la personne initiale
n'a pas sécurisé son processus de création ou ne sait pas ménager des preuves sur ses réalisations, elle aura de grandes difficultés à revendiquer son droit d'auteur en cas de conflit de plagiat. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.